l'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 13, les versets 31 à 35. Voici le texte de ce passage. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci, parce que c'est toi qui nous convies semaine après semaine pour nous enseigner. Nous venons de lire ta parole. Viens toi-même, Seigneur, nous donner notre repas de ce jour. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est sur le chemin et il s'en va à Jérusalem. De village en village, il enseigne. Et pendant qu'il évolue, quelqu'un vient lui poser une question. Ils ne sont pas nombreux ceux qui doivent être sauvés. Cette personne se préoccupe du nombre de personnes qui sera sauvée. Jésus lui répond: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En fait, Jésus, quand Jésus va répondre, il ne répond pas à la personne, mais il s'adresse à tous ceux qui sont là pour dire efforcez-vous, parce qu'il dit efforce-toi. Et il va continuer à enseigner en disant que, attention, la porte va se refermer un jour pour ceux qui ne se seront pas préparés. Et pendant qu'il le fait, voilà que quelques pharisiens arrivent et lui disent c'est un ordre, va-t'en, pars d'ici, parce que Hérode veut te tuer. Je voudrais partager avec vous quelques éléments de ce passage avec comme thème: sans crainte, fais le travail que Dieu te confie. Sans crainte, fais le travail que Dieu te confie. Il ne faut pas avoir peur quand on fait le travail pour le Seigneur et au nom du Seigneur. Mais quand je dis ici, sans crainte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est susceptible de provoquer la peur. Et donc la première question est de savoir qu'est-ce qui peut nous faire peur lorsque nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui sont venus voir Jésus, parce que Jésus, lui, il est en plein travail, mais les gens qui sont venus le voir, sont-ils ses amis? La réponse est non. Ce ne sont pas ses amis. Les pharisiens constituent une catégorie sociale qui se considère comme pure. Donc, ils ne traitent pas avec n'importe qui. Les invalides, les femmes, les enfants, ce sont des catégories qui n'ont pas de place là où les pharisiens se trouvent. Alors que Dieu, quand on lit tout l'évangile de Luc présente l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et Jésus ne fait pas d'acception de personne.
Donc Jésus ne peut pas être celui-là qui marche avec ceux qui sont des séparatistes. Maintenant, quand on pose la question, mais finalement, est-ce que c'est donc Hérode qui a envoyé ces pharisiens-là d'aller faire peur à Jésus? Et si c'est Hérode qui les a envoyés, est-ce que c'est lui qui les a sollicités? Ou bien ce sont eux-mêmes qui ont proposé leur service à Hérode? La réponse est difficile. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que ce soit Hérode, que ce soit les pharisiens, on comprend bien que tous sont gênés par la présence de Jésus. Hérode, pourquoi? Hérode est surpris. Parce que les gens parlent de Jésus, le nom de Jésus ne fait qu'aller par mot et par mot. Et on dit que mais c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. D'autres disent que c'est Élie, d'autres disent que non, c'est un prophète des temps anciens. Mais Hérode, quand même, est surpris. Parce qu'il sait qu'il a fait décapiter, et c'est ce qu'il va dire. Dans l'aujourd'hui chapitre 9, que j'ai fait décapiter Jean. Mais celui-là, ils sont où? Il ne comprend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Hérode ne dit pas lorsqu'il se vante d'avoir coupé la tête d'un serviteur de Dieu, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que cela n'est pas venu de lui-même, mais que c'est à cause d'un serment qu'il a fait à sa fille pour une belle danse qu'elle a eu pu faire, qu'il a honoré le serment, mais parce que la fille est passée, c'est sa mère Hérodiade qui voulait la tête de Jean. Donc parfois, dans la société, dans la famille, comme dans l'église, parfois la mort survient pour des banalités, des futilités. Pour des futilités. On se retrouve dans la mouvance, n'est-ce pas, de la mort. Maintenant, les pharisiens, de leur côté, pour les pharisiens, Jésus leur pose problème. Parce que quelque part, eux, le chemin qu'ils ont proposé aux Juifs depuis, avant que Jésus n'arrive, ils trouvent que c'est le chemin qui est le meilleur. Mais maintenant que Jésus arrive et il se met à parler, à enseigner, bon, les gens se détournent, n'est-ce pas, des pharisiens. Puisque Jésus a une astuce dans ses enseignements, c'est de dire aux Juifs que tout ce que les pharisiens vous enseignent là, faites comme ils vous enseignent. Obéissez à leurs observances, mais ne faites pas comme eux-mêmes ils font. Parce que les pharisiens, ils sont là, quand ils viennent, ils attachent des charges, ils vous préparent des fardeaux et qu'ils posent sur vos épaules. Or, eux-mêmes, ils ne bougent pas le petit doigt. Donc, de façon astucieuse, Jésus ramène ici là le peuple juif à se détourner, n'est-ce pas, des pharisiens, tout en étant avec eux. Ce qu'il y a à la fin, c'est que Hérode, comme les pharisiens, on voit très bien dans leur comportement que ce qu'ils vont utiliser comme technique, c'est la peur, pour faire plier Jésus, pour le faire partir. Or, vouloir faire partir Jésus, le serviteur de Dieu, cela signifie tout simplement que l'on rejette ici le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important de comprendre qu'aujourd'hui, à chaque fois que nous, dans l'Église, nous posons des actes contre les serviteurs de Dieu, contre le peuple de Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de rejeter le Seigneur Jésus. Ce n'est pas la peine de marcher et de parler, de se vanter. Vous n'êtes plus dans le compte. Vous n'êtes plus dans le compte. À partir du moment où vous êtes à la chasse du peuple de Dieu, vous êtes à la chasse des serviteurs de Dieu, vous n'êtes plus dans le compte du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici approcher, parce que là, on voit que c'est les hommes, c'est les êtres humains qui constituent la première menace, parce qu'ils viennent faire peur aux serviteurs de Dieu. Mais il y a également ici là, le problème du contexte. Parce que le lieu dont il est question ici, c'est Jérusalem. C'est la ville, c'est une ville de paix. Jérusalem, son nom signifie, Yeshalom, ça veut dire la ville de la paix. C'est la ville où le temple a été construit pour le Seigneur. Des guerres, on a tout fait pour que le temple soit toujours en place. Et curieusement, c'est cette ville-là qui s'est transformée maintenant en ville où
les mensonges, les calomnies, tout, jusqu'au meurtre des prophètes. Donc le lieu où l'on se retrouve peut être également ici là constitué c'est-à-dire qu'un élément de peur pour empêcher, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu de travailler. Donc, pour se résumer, l'Église aujourd'hui est devenue comme Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui, on s'en va, que ce soit à l'Église catholique, que ce soit à l'Église protestante, partout, dans toutes les églises, dans les paroisses, dans les communautés, on se retrouve dans des lieux où la haine, les mensonges, la calomnie, tout ce qu'on a décrié là à Jérusalem, on retrouve ça aujourd'hui dans les églises. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Parce que si aujourd'hui l'église, qui doit être le ferment qui fait lever la pâte, est déjà contaminée, il n'y a plus d'espoir. Maintenant, je voudrais évoluer avec vous très rapidement sur le deuxième aspect. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh bien, Jésus donne la recette. Sa réponse ici, à ceux qui viennent lui faire peur, c'est que allez et dites à ce renard. Allez et dites à ce renard. Voilà la réponse de Jésus. Allez, c'est un ordre. Comme lui a donné un ordre, va-t'en, lui aussi donne un ordre. Allez. Vous me chassez, moi je vous renvoie. Il faut mépriser ces choses qui veulent effrayer. C'est quoi un renard? En Afrique, chez nous, chez les Bassas, on dit toujours que quand le renard arrive au village, on dit arrêtez les poules, arrêtez les poules. Arrêtez les poules. Mais si le renard entre au village sans que ce soit les poules qui soient les premières à le voir, les poussins tombent mieux. Ils ne peuvent même plus parler. Mais dans la Palestine, le renard, c'est un animal le plus hypocrite, le plus dangereux. Et donc, lorsque Jésus parle ici là de renard, c'est-à-dire qu'en parlant d'Hérode comme le renard, il ne s'agit pas, il ne fait pas référence ici là au pouvoir, parce que c'est quand même le tétrarque, c'est le gouverneur. Il a le pouvoir. Ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est même pas par rapport au fait que, bon, voilà, comme il a agi et puis on a coupé la tête de gens. Ce n'est pas à cause de cela. Mais le renard, c'est un animal qui creuse des souterrains. Or, quand on voit par exemple, si on prend l'exemple d'un champ de manioc, et qu'un renard vient, ça creuse partout en bas, ça veut dire que ça va démolir, détruire complètement, n'est-ce pas, ce champ. Et bien Jésus, en parlant à Hérode, dit à ce renard-là, cesse de creuser des trousses dans la vigne du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, les renards ne restent plus seulement en brousse maintenant. Parce qu'à notre époque aujourd'hui, les renards ne quittent plus la brousse pour venir entrer dans l'église. Mais les renards maintenant sont dans l'église même. Dans l'église. Les pasteurs renards, les anciens d'église renards, les diacres renards, les chrétiens renards. On creuse des souterrains, d'autres des gros tunnels, comme ça, tout ça, pour faire tomber l'église. Allez, dites à ce renard. Il faut regarder aujourd'hui parce que qu'est-ce qui constitue le renard aujourd'hui? La communication est devenue quelque chose aujourd'hui où ce n'est pas l'information. Chaque information est chargée, n'est-ce pas, de tous les éléments qu'il faut pour faire peur. Nous ne partageons plus aujourd'hui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est celle qui doit te faire peur. Et nous sommes donc totalement à l'opposé de ce que nous devons faire comme communication. Les actes, les gestes, les paroles sont devenus
les éléments pour faire peur à l'autre. On ne sait pas pour qu'il aille où. On ne sait pas. Alors que nous sommes dans l'église où les gens doivent venir dans le champ du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, celui qui est même, celui qui tu as souvent confiance, quand il commence à te parler certaines choses, tu comprends seulement que la personne, si moi-même, bon, c'est pas la peine. Allez, dites à ce renard. Nous devons apprendre à distinguer les renards qui sont les renards à deux pattes. C'est plus les renards à quatre pattes qui sortent de la bouche, mais les renards à deux pattes qui marchent, qui ont une tête comme toi, des oreilles comme toi, des yeux comme toi et la bouche. Ce sont des renards qui sont plus dangereux encore que les renards qui sont à bouche. L'église du Seigneur est infectée et traversée de part en part. On croit qu'on marche sur du solide, alors qu'il y a des tunnels en bas. Le chrétien veut poser le pied, il tombe. Le diacre veut poser le pied, il tombe. L'ancien, il tombe. Le pasteur veut marcher, il croit qu'il s'appuie sur l'ancien, il tombe dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un travail à faire. Jésus, le travail qu'il recommande. Parce que dans tout ça, lui, il dit, allez dire à ce renard-là que moi, Jésus, moi je fais mon travail. Et quel est ce travail? Je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Jésus sait, il enseigne que j'ai un travail à faire et j'ai un temps pour faire ce travail. Ce n'est pas, le travail n'est pas ad aeternam. Nous sommes des gens, nous sommes là pour travailler et partir. Nous ne sommes pas là pour nous éterniser. Donc les gens font des efforts aujourd'hui pour s'éterniser sur des postes à l'église, pour s'éterniser sur... Et le travail qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. La guérison. Guérir quelqu'un, c'est lui apporter le bien-être. Mais on ne peut pas être à l'église et apporter le mal-être aux gens. Le mal-être, nous le communiquons par nos comportements quand nous remettons en cause les enseignements de Jésus. Lorsqu'aujourd'hui nous faisons l'inversion de rôle, lorsque le chrétien qui se lève et dit au pasteur que maintenant, assois-toi, je t'enseigne. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de guérir, parce que les autres qui seront à côté, qui regardent, savent que, d'une manière intuitive, qu'il y a un ordre dans l'église. Parce que le Seigneur Jésus recommande, il envoie, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a ainsi de suite, des pasteurs et tout le reste. Et si tout le monde se met à enseigner, si les aveugles se mettent à conduire les aveugles, où est-ce que nous allons? Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de guérir ceux qui sont à côté, qui observent, qui attendent pour entrer dans l'église. Qui peut entrer là où on a déjà creusé? Même si tu t'en vas, on dit qu'on choisit, tu trouves un champ qui a des gros trous, tu ne peux pas aller, tu ne vas pas choisir. Tu cherches l'endroit où c'est encore que tu peux marcher et faire quelque chose. Nous ne donnons pas la possibilité aux gens, à travers ce que nous faisons, qu'ils aient le bien-être. Le bien-être. Jésus chasse les démons. Ça veut dire que nous sommes ici là dans une double démarche de purification. Ça veut dire qu'il faut vider, il faut enlever chez ceux que nous rencontrons, ceux qui leur posent difficultés, les fardeaux qu'ils ont, et non venir à rajouter. Bien aimé dans le Seigneur, l'autre élément que Jésus présente comme son travail, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement, il dit, mais combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Mais il précise bien, vous n'avez pas voulu. Lorsque quelqu'un refuse le rassemblement, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Les divergences peuvent surgir. Mais toujours est-il que lorsque le rassemblement est appelé, parce que le rassemblement, à chaque fois que le rassemblement est appelé, ça veut dire qu'il y a derrière la volonté du Seigneur qui profile. Elle peut venir de n'importe qui, d'un simple chrétien même qui appelle au rassemblement. Et si nous ne répondons pas à l'appel du rassemblement, nous ne sommes plus dans le travail que Jésus, lui, il recommande, ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, le danger qui ressort de cette parole de Jésus,
c'est que si vous ne voulez pas être rassemblés, votre village va rester désert. Il restera désert. Nous sommes donc appelés à ce jeu constant de recherche, toujours rechercher le rassemblement. Celui qui recherche le rassemblement est dans la parole du Seigneur, même si le rassemblement n'est pas encore une réalité, mais tant que cela est une réalité en lui, dans sa démarche, il est dans ce que le Seigneur recommande, et parce que en lui, il y a cette parole qui résonne. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tant que nous sommes dans les dispositions de Jésus, tant que nous voulons faire ce que Jésus nous recommande, même s'il y a l'adversité, n'importe comment, il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer dans cette démarche, parce que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce n'est que par là que nous ramassons les bénédictions. Sans crainte, fais le travail que le Seigneur te confie. Sans crainte, fais le travail que le Seigneur te confie. Bien-aimé, je vais m'arrêter là, mais il faut bien s'imaginer que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps où les menaces qui planent sur les enfants du Seigneur sont multiples, à multiples visages, mais tout ça ne doit pas nous faire peur. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous cette parole. Sans crainte, fais le travail que le Seigneur te confie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette nourriture spirituelle que toi-même tu nous accordes à travers ton serviteur. Ne permets pas, Seigneur, que ces enseignements s'envolent, mais, Seigneur, qu'elles nous transforment et que nous puissions être ceux-là qui seront les colonnes solides dans ton Église, et non des renards. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets aussi que nous puissions apporter ce saint message à ceux-là qui sont à l'extérieur, pour que seule ta parole et ton honneur doivent être dans les jours à venir le triomphe de la gloire de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous, et surtout à celui-là qui nous a transféré ton saint message, toi-même rajoute en lui. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen. Yeah,
Éternel, notre bon Père Céleste, nous te disons merci. Là où le monde, par ces événements, dans l'espace et dans le temps, veut nous faire peur. Toi, par le biais de ton Fils Jésus-Christ, nous rappelle que nous devons être sans crainte. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui-là qui a la main sur toutes choses. Comment ne pas être rasséréné lorsque c'est toi qui nous parles? Seigneur notre Dieu, merci. Puisque tu nous envoies donc maintenant, Seigneur, sois avec chacun d'entre nous sur le chemin. Nous voulons demeurer dans ta main précieuse et puissante qui nous protège sur le chemin, afin que les autres, en nous voyant, viennent rentrer dans ton église pour t'adorer, te magnifier, maintenant et à jamais. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous habitent maintenant et d'éternité en éternité, lorsqu'auprès du Seigneur, nous chanterons When the sun, when the sun, when the sun, when the sun, yeah, the day, sun, never manalete, Amen. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu.